Bonjour et bienvenue à cette démo de Site Facile. Donc moi je suis Juliette Dixmier. Je suis chargée de ce produit, de ses évolutions et de son déploiement auprès de ses utilisateurs, c'est-à-dire des administrations de l'État. Qu'est-ce que Site Facile? Site Facile, c'est un outil qui permet de créer et gérer un site web sans avoir besoin ni d'être développeur ni d'être designer, puisque c'est un outil no code, c'est-à-dire on n'a pas besoin de savoir coder pour l'utiliser. C'est donc un CMS, pour ceux qui connaissent ce terme, un outil de gestion de contenu de site internet. Et ce qu'il a de particulier par rapport à d'autres CMS que vous pouvez trouver sur le marché, c'est que déjà il a été fait par et pour les agents publics, puisque c'est un produit de la DINUM, et que du coup il vous permet de générer des sites internet qui sont déjà aux couleurs de l'État et aux standards de l'État, c'est-à-dire qu'ils suivent le DSFR, le Design System de l'État. Donc ce que vous connaissez sûrement déjà, même si vous n'êtes pas forcément familier avec le nom, c'est tout ce qui représente en fait, la marque, la charte graphique de l'État. Donc la typo Marianne que vous connaissez bien, les couleurs et tous les composants qu'on trouve sur les sites de l'État avec lesquels vous êtes probablement déjà familier. Donc vous voyez ce site que vous voyez à l'écran, c'est évidemment celui de Site Facile que nous avons bien évidemment conçu avec Site Facile. Et donc c'est un site tout ce qui est de plus classique de ce qu'on connaît comme site de l'État, puisqu'il suit exactement le DSFR. Et voilà, à titre d'exemple, ce site, c'est moi qui l'ai réalisé. Je ne suis ni développeuse ni designeuse, j'ai pas de compétences techniques particulières, je n'ai jamais écrit une ligne de code, mais j'ai pu faire ce site très facilement quelques jours après avoir rejoint l'équipe. Voilà, ça m'a pris peut-être une journée de travail, le temps d'appréhender l'outil et surtout en fait de rédiger les contenus, ce qui est finalement le plus chronophage et parfois le plus complexe. Bon, évidemment, après, le site, je l'ai amélioré au fur et à mesure, donc je ne suis pas arrivée à ce résultat-là en un jour. Mais pour vous dire que, en tout cas, voilà, c'est un outil qui est fait pour que les personnes qui sont amenées à gérer des contenus pour leur administration, pour le site de leur administration, puissent être autonomes et n'aient pas besoin de l'intervention d'une personne technique, donc dev ou designeuse, pour pour avancer et publier et mettre à jour, par exemple, les évolutions. Donc si on revient aussi sur le périmètre d'usage de Site Facile, donc comme je vous disais, Site Facile intègre par défaut le design system de l'État et donc évidemment il a le même périmètre d'utilisation que celui-ci. Donc n'importe qui ne peut pas utiliser la marque de l'État, c'est important de l'avoir en tête. Seules les administrations centrales qui effectivement représentent l'État ont le droit de le faire. Donc globalement, ça concerne les sites en .gouv. Si vous travaillez au sein d'une administration centrale et que vous êtes amené dans le cadre de vos fonctions à créer ou gérer un site internet de cette administration, alors vous pouvez utiliser Site Facile pour ça. Comment utiliser Site Facile? Si ça vous intéresse, il vous suffit de remplir ce formulaire de contact et de nous dire un peu ce que vous voulez faire. On peut organiser une démo pour vous, on peut répondre à vos questions et on peut vous donner aussi des accès bac à sable si vous voulez tester l'outil. Et puis, une fois que vous êtes sûr que c'est l'outil dont vous avez besoin, eh bien, vous pouvez soit, si vous êtes autonome sur le sujet, déployer une instance sur vos propres serveurs. Et dans ce cas-là, il y a de la documentation qui va vous guider pour le faire. Si jamais vous n'avez pas la capacité de le faire vous-même, c'est pas grave. Il suffit de nous demander et nous, on s'en occupe pour vous. En général, ça nous prend entre 24 et 48 heures de déployer Site Facile sur un serveur et ensuite de vous transmettre l'URL de connexion et vos identifiants pour que vous puissiez prendre l'outil en main. Voilà, il suffit de nous en faire la demande. On peut également fournir des domaines temporaires, le temps que vous fassiez les démarches, les demandes d'agrément, etc., pour obtenir votre domaine définitif. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir votre domaine définitif pour commencer à travailler sur votre projet de site.
puisqu'on peut vous fournir un domaine temporaire en site.beta.gouv. Voilà pour les informations générales. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Site Facile? Donc les cas d'usage vont vraiment de la simple landing page d'une startup d'État qui peut être très simple, hein, juste avec une page de contenu et un formulaire de contact, par exemple. D'ailleurs, il y a pas mal de startups d'État qui utilisent déjà Site Facile. Là, vous avez les exemples, par exemple, de Zéro Logement Vacant, Mon Suivi Justice, donc Vieux Objets, etc. Et ça peut être des sites beaucoup plus élaborés. Voilà, par exemple, la plateforme de l'inclusion ou le campus du numérique, c'est peut-être un peu plus poussé comme site. Il y a aussi, par exemple, numérique.gouv, donc le site de tout le numérique de l'État qui regroupe la DINUM et les DNUM des ministères, qui est actuellement en train d'être refondu grâce à Site Facile. Et donc, ce sera pour nous l'occasion de prouver qu'on peut utiliser Site Facile pour faire un site assez complexe, en termes en tout cas de nombre de pages, de navigation, d'arborescence, etc. Donc, n'hésitez pas à consulter tous ces sites qu'on a référencés pour vous faire une idée du champ des possibles. Là, vous voyez un focus sur l'exemple du CNR, le Conseil national de la refondation, puisqu'en fait, c'est un peu la genèse de Site Facile. C'était tout simplement, il y a donc quasiment 2 ans maintenant, une équipe qui était en charge de créer le dispositif numérique du CNR, qui était donc un produit très exposé politiquement, à qui on demandait souvent des modifications de dernière minute pour changer un texte, une image, etc. Et donc, une équipe qui a été pas mal sollicitée et qui devait faire du code pour changer un mot, faire une PR pour des modifications finalement assez minimes. Et donc, qui s'est dit que ça lui faciliterait quand même son quotidien d'avoir un CMS. Et donc, ils ont récupéré un CMS open source qui est très utilisé à travers le monde, qui s'appelle Wagtail. Et ils ont donc branché le DSFR dessus pour en faire ce qui est devenu Site Facile. Ça a été un produit en fait qui s'est un peu refilé sous le manteau au début puisque ce n'était pas un produit officiel, c'était juste quelque chose qu'avait fait cette équipe-là pour faciliter son quotidien. Mais comme ça servait à beaucoup de gens, ça s'est diffusé progressivement dans l'écosystème des startups d'État. Et finalement, la DINUM, voyant le besoin et l'usage, a décidé d'en faire un vrai produit. Et donc, nous y voilà. Je vous laisserai explorer ce site si vous le souhaitez pour en savoir plus. Et maintenant, sans plus attendre, je vous propose de regarder le back-office de Site Facile pour voir bien tout simplement comment on gère un site grâce à cet outil. Donc là, vous voyez un petit crayon qui apparaît parce que je suis l'admin de ce site et que je suis connectée. Et donc, ça me permet d'ouvrir quelques options qu'on va détailler ensemble. Donc là, c'est 2 options qui me permettent de gérer mon site de façon générale. Je peux également modifier cette page directement. Ajouter une sous-page, voilà, donc une sous-page, c'est donc une page qui découle de cette page d'accueil, donc par exemple celle qu'on voit référencée dans le menu, qui ont elles-mêmes des sous-pages, comme on peut le voir ici par exemple, des sous-sous-pages. Voilà, c'est quelque chose que je peux faire depuis ici. Je peux aussi regarder s'il y a des erreurs d'accessibilité. Ça, c'est très intéressant. Effectivement, c'est un sujet sur lequel on essaye de mettre un focus dans Site Facile. L'accessibilité, c'est très important. C'est une obligation pour l'État de produire des sites accessibles à l'ensemble des usagers du service public. Et donc, si vous commettez des erreurs d'accessibilité, l'outil peut vous aider à les détecter grâce à ce petit voyant. Donc là, il y en a pas. Ça ne veut pas dire que mon site est pleinement accessible, mais au moins ça veut dire que l'outil n'en a pas détecté dans la structure que j'ai donnée à mon site. Donc, c'est pas 100% exhaustif, mais ça peut aider. On travaille actuellement pour améliorer ces mécanismes et guider les utilisateurs dans l'élaboration de sites pleinement accessibles. Mais on n'y est pas encore. Donc, imaginons que je veuille modifier cette page. Il faudrait donc que je clique ici. Et c'est ce que je viens de faire. Et donc, on arrive sur le back-office.
Ça va mettre un peu de temps à charger parce que je suis en partage d'écran et ça ralentit mon ordinateur. Voilà, ça apparaît progressivement et donc je vais vous expliquer un peu ce qui s'affiche là. Ici, c'est mon interface d'édition. Le titre de ma page, donc celui qui apparaît ici, puis son contenu. La preview, très utile pour voir mes changements en temps réel. Donc, ce n'est pas la version de votre site qui est en ligne, publique, c'est vraiment la version sur laquelle vous êtes en train de travailler. Vous pouvez enregistrer le brouillon pour garder vos changements et revenir dessus plus tard. Et une fois que vous êtes content, publier. Donc, la preview, ce que je vous montrais là, sur écran d'ordinateur, mais aussi sur tablette ou sur mobile. On peut aussi l'ouvrir sur un onglet à part entière si on veut le voir en grand, c'est très pratique. Et tout à gauche, un menu qui montre toutes les options de gestion, non pas de la page sur laquelle nous sommes, mais vraiment du site dans sa globalité. Et donc là-dessus, il y a plein de choses, mais on reviendra dessus plus tard. Là, je vais vous montrer du coup comment est un peu structurée ma page. Donc tout en haut, ça c'est ce qui apparaît en haut de toutes les pages de mon site, ce qui permet de naviguer. Donc c'est pas quelque chose que je vais pouvoir gérer sur l'interface de ma page puisque c'est propre à l'ensemble du site. Donc ça va plutôt se gérer dans la configuration du site. Ensuite, là, c'est l'entête de ma page. Donc pour le coup, elle est propre à cette page-là. Et les en-têtes, c'est un peu particulier, ça ne se gère pas depuis l'interface d'édition qu'on voit ici, mais dans l'onglet promotion, donc c'est une petite subtilité qu'il faut avoir en tête. Et là, quand on descend, on voit les options d'en-tête. Donc cette en-tête, elle est composée d'un titre, qui est celui de ma page, qu'on ne peut pas modifier ici, mais qu'on pouvait modifier avant, quand je vous ai montré. Par contre, ici, on peut choisir vraiment comment va apparaître cette en-tête. On peut choisir une image. Si on n'avait pas voulu mettre d'image, on aurait pu mettre une couleur. L'image, c'est vous qui la choisissez. Vous pouvez mettre absolument ce que vous voulez. Vous pouvez aussi faire des options un peu plus personnalisées, comme par exemple assombrir l'image. Donc voilà, ça donne ça. Et puis finalement, on préférait avant, donc on revient en arrière. Vous pouvez mettre un texte. Donc le texte qu'on voit ici dans ce champ-là, eh bien, c'est celui qui apparaît là. Et vous pouvez même ajouter des boutons. Donc moi, j'ai mis un bouton créer un site. Donc le texte du bouton, c'est vous qui le choisissez ici. Et ce bouton, il peut renvoyer soit vers une page interne du site. Donc moi, j'ai choisi la page contactez-vous, contactez-nous, mais je peux aussi en mettre une autre. J'ai voulu mettre une autre page, j'aurais pu. Et ça peut être aussi un document à télécharger ou une page externe à votre site. Voilà, c'est comme vous voulez. Il y a plusieurs types de boutons. Ça, c'est un bouton primaire. Il y a d'autres types qu'on peut choisir ici. Ça, c'est des options du DSFR. Site Facile ne vous proposera jamais une option qui n'est pas conforme au DSFR. Donc là-dessus, vous n'avez pas à vous poser plus de questions que ça. Si c'est proposé dans Site Facile, c'est que c'est un composant DSFR. De même que les couleurs, par exemple, si vous aviez voulu mettre un fond de couleur dans votre en-tête, ce sont les couleurs du DSFR. Voilà, je n'entre pas plus dans les détails, il y a encore plein d'autres personnalisations que vous auriez pu faire, mais je vais plutôt vous montrer le reste. Donc si on revient dans l'onglet contenu, là on arrive à l'ensemble des blocs qui composent la suite de ma page. Donc c'est une page assez fournie, donc il y a beaucoup de blocs. Vous voyez, si je replie tout, il y en a un paquet. On peut afficher ici, voilà, le chemin de fer, ce qui est très pratique pour s'y retrouver. Voilà. Donc là, c'est une page particulièrement riche, donc c'est pas forcément évident de retrouver quel bloc correspond à quel bloc. Mais donc là, je vais rester en haut de ma page pour regarder par exemple comment a été fait ce bloc-là, pourquoi utiliser Site Facile. Donc, d'abord, ce bloc, on remarque qu'il est scindé en 3 morceaux. Donc, il y a 3 tuiles en fait qui sont l'une à côté de l'autre. Et donc, pour faire ça, il a fallu mettre des colonnes. Et donc, les colonnes, c'est un type de bloc
quand vous voulez créer un bloc, il suffit de cliquer sur le bouton plus au niveau où vous voulez créer le bloc. Et donc, dans les choix que vous avez des blocs qui vous permettent de structurer votre page. Et donc là, pour créer les 3 colonnes, j'ai mis un bloc multicolonne. J'aurais pu choisir autre chose. Par exemple, là, c'est des colonnes. Dans ces colonnes, j'ai inséré des tuiles. Donc, qu'est-ce qu'une tuile? C'est un composant comme ça qui peut insérer du texte et un peu plus. Donc, voilà ma tuile insérée dans ma colonne. Donc, j'ai mis un titre, facile, ici. J'ai choisi un niveau de titre. Là-dessus, il ne faut pas se tromper pour ne pas générer des erreurs d'accessibilité, donc pas sauter de niveau de titre. Et j'ai mis un texte qu'on voit ici. Et surtout, un picto du DSFR que j'ai inséré en tant qu'image. Ce n'est pas obligatoire. On aurait pu faire une tuile sans image, comme on voit là, par exemple. C'est exactement ça, une tuile sans image. J'aurais pu mettre aussi une autre image. Je ne suis pas obligée de mettre un picto du DSFR. Néanmoins, les pixels du DSFR sont intégrés par défaut dans Site Facile. Donc, si vous en avez besoin, c'est très facile de les trouver. Et puis, j'aurais pu mettre plein d'autres options dans ma tuile. J'aurais pu la rendre cliquable. Et dans ce cas-là, elle aurait pu faire une page interne du site ou externe, ou même permettre de télécharger un document. J'aurais pu aussi la personnaliser avec plein d'autres options que je n'ai pas utilisées et que je vous laisse découvrir par vous-même si ça vous intéresse. Et donc, une fois que j'ai rempli mes colonnes avec mes tuiles, donc là, j'étais contente du rendu. Je voulais passer à la section suivante. Et donc, là, j'ai pu appuyer sur un bouton plus pour insérer le bloc suivant. Il ne faut pas se tromper de niveau. Par exemple, là, vous voyez, il y a un niveau et là, il y en a un autre. Si j'appuie là, ça va créer un nouveau bloc dans ma colonne, puisqu'on est dans une colonne. Voilà, vous voyez là. Donc, ça peut être une option. Si ce n'est pas ce que vous voulez faire, si vous voulez plutôt créer un nouveau bloc en dessous de cet ensemble de colonnes, eh bien, il faut vous mettre au bon niveau. En fait, il faut voir que Site Facile, ça s'organise à la fois en empilement de blocs. Donc là, par exemple, on a un gros bloc empilé sous un autre bloc, et aussi en poupée russe, avec là, par exemple, des tuiles insérées dans des colonnes. Donc voilà la logique un peu, et donc ça se reflète avec ces petits chemins de fer que vous voyez ici. Donc, par exemple, si on veut créer un nouveau bloc, il suffit d'appuyer au bon endroit sur le plus et de choisir ce qu'on veut faire. Avec toujours des blocs de structure. Donc, comme je vous montrais, ça peut être des colonnes, des grilles, ça peut être aussi des fonds. Là, par exemple, j'ai mis un fond bleu. Puis en dessous, j'ai remis un fond, mais cette fois-ci blanc. Et puis à nouveau bleu. Bref, on peut faire ce qu'on veut. Les fonds, ça peut aussi être des images ou ça peut être des couleurs du DSFR. Donc ça, c'est les blocs de structure qui permettent vraiment de faire de la mise en page. Et ça, c'est les blocs de contenu qui permettent d'insérer du texte, de l'image, de la vidéo, des liens, etc. sous différentes mises en forme. Donc là, je vous ai montré par exemple des tuiles que j'ai pas mal utilisées. Ça, c'est des cartes. Ça ressemble un peu aux tuiles, mais c'est différent. Ça, par exemple, c'est un accordéon, ce qu'on voit ici, accordéon, très utilisé par exemple pour faire des FAQ. Ça, donc cette petite frise chronologique, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un étapier que vous voyez ici. Et donc, à chaque fois, ça va vous permettre d'insérer le bloc, de taper votre contenu dedans, d'insérer des images, etc. C'est globalement plutôt facile à utiliser une fois qu'on se repère dedans. Et ensuite, il y a encore d'autres types de blocs, je ne vais pas forcément détailler ici, mais ceux qui permettent de naviguer dans le site de façon plus générale. Par exemple, article récent du blog, ça va vous permettre de faire une section, par exemple, les dernières actus, avec les derniers articles du blog que vous avez publiés, ou article récent de l'agenda pour faire une section les prochains événements à ne pas louper, avec du coup vos événements les plus imminents qui vont apparaître ici.
C'est des choses que vous pouvez faire. Et puis enfin, pour un usage peut-être un tout petit peu plus avancé, vous avez des blocs iframe qui sont très utiles si vous voulez insérer dans Site Facile du contenu qui provient d'un autre site, donc embed des contenus, par exemple des cartes ou de la vidéo, que sais-je. Donc c'est ici que ça se passe. Et des blocs HTML, si vous voulez créer des blocs qui ne sont pas disponibles par défaut dans Site Facile, donc dans tout ce que je vous ai montré là, vous pouvez les coder en HTML. Voilà. Ça, globalement, c'est comme ça qu'on crée du contenu. Et une fois qu'on est content, on enregistre le brouillon ou on publie. Voilà, ça c'était assez important. Pour référencer votre page dans le menu du site une fois que vous êtes content, c'est-à-dire, je m'explique. Vous voyez votre menu ici. Eh bien, pour que la page soit référencée dedans, il faut bien penser à cocher cette case-là pour les menus du site, faire apparaître dans les menus, puis ensuite aller dans Configuration, menu principal, si c'est le menu principal que vous souhaitez alimenter. Et là, vous avez la liste de toutes les pages qui apparaissent déjà dans votre menu principal. Et vous pouvez en ajouter une. Là, vous choisissez la page que vous voulez mettre. Et elle sera référencée dans le menu principal avec l'intitulé de votre choix. Ce n'est pas obligé d'être le titre de la page, etc. Et donc, bien penser à faire ces deux manips, cocher la case et ici, ajouter un élément au menu principal. Voilà, et donc ça m'amène à la gestion un peu de la configuration du site. Donc là, je vous ai montré rapidement comment on gère le menu. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez gérer, et notamment les utilisateurs, les workflows. Ça peut être très utile si jamais vous avez un nombre important de personnes qui contribuent à votre site et que vous souhaitez leur attribuer des droits différents. Donc, vous pouvez créer différents statuts, par exemple éditeur, modérateur, administrateur, et faire en sorte que des workflows délimitent les droits de chacun. Par exemple, on pourrait dire que des pages peuvent être publiées qu'après approbation d'un modérateur. On pourrait aussi dire que tel utilisateur n'a le droit d'intervenir que sur telle et telle section du site. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez gérer là. Après, il y a plein d'autres choses que vous pouvez configurer. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails dans cette démo. Je vais revenir rapidement à cette partie-là. Donc là, il y a plusieurs choses qui s'affichent. C'est parce que j'ai plusieurs sites. J'ai mon site qui est en ligne, on va dire l'officiel. Puis après, j'ai des sites un peu test, brouillon. Donc, c'est pas très important. C'est mettre en bouille interne. Mais du coup, voilà, le site qu'on voyait là, c'est celui-ci. Si vous n'avez qu'un site, il n'y a qu'un seul site qui apparaît. Si vous en avez plusieurs, ils apparaissent tous là. Ensuite, pour naviguer dans l'arborescence du site, on clique sur les petites flèches et pour modifier une page, on clique sur le petit crayon. On peut aussi aller directement dedans. Et là, on revient à notre arborescence. La home page qu'on voyait tout à l'heure et sur laquelle on faisait des modifications, elle est là. Si je veux travailler dessus, je clique sur les trois petits points et j'ai plein d'options qui apparaissent. Si je veux créer une nouvelle page en dessous de cette home page, je peux cliquer là. Et là, j'ai déjà la liste de toutes les sous-pages qui existent de ma home page. Et quand elles ont un petit dossier devant, c'est-à-dire qu'elles ont elles-mêmes des sous-pages. Et donc, je peux naviguer en allant dedans comme ça. Donc là, c'est les sous-pages de la page exemple. Et donc, si je veux travailler dessus, encore une fois, voilà, les trois petits points. Comment je fais pour créer une nouvelle page? Donc là, si je veux créer une nouvelle page en dessous de la page exemple, je clique ici et il me demande quel type de page je veux créer. Et donc, les pages de contenu, c'est les pages standards, hein, celles les plus classiques, ceux qu'on voyait tout à l'heure. Et puis, il y a des pages un peu plus spécifiques de blog, d'agenda et de formulaire qui ont des fonctionnalités, du coup, qui sont spécifiques à ces pages-là. Si vous voulez voir, par exemple, à quoi ça ressemble un formulaire, je vais plutôt vous en montrer un qui est déjà fait comme ça.
ce sera plus simple. Donc, notre formulaire de contact, contactez-nous. Voilà, il ressemble à ça. Les formulaires que vous pouvez éditer sur Site Facile sont vraiment très basiques. Vous n'aurez pas de fonctionnalités avancées, champs conditionnels, et cetera. Là, on recommande plutôt d'utiliser, des vrais outils comme, démarches simplifiées, et cetera. Là, c'est vraiment pour faire du formulaire simple, on va dire, par exemple, de contact, d'inscription, et cetera. Et donc, vous pouvez, mettre les champs que vous voulez, la question, un petit texte d'aide, décider si c'est obligatoire ou pas, dire quel format vous attendez, mettre des choix ou des valeurs par défaut, etc. Et si vous voulez ajouter un nouveau champ, vous allez là, tout en bas, ajouter un nouveau champ, puis après vous pouvez changer l'ordre des champs, le supprimer, etc. Et vous pouvez mettre un texte de remerciement et surtout, très pratique, configurer des notifications par email dès que vous recevez une réponse, ce qui est fort, fort pratique. Et après, vous me direz comment est-ce qu'on récupère les réponses? Eh bien, on va dans formulaire, donc dans le panneau de gestion du site. Et ici, on a accès à toutes les réponses et on peut les exporter. Voilà, c'est très pratique. Du coup, je pense que je vous ai montré l'essentiel. Je reviens donc à mon site tel qu'il est visible par le public pour vous montrer qu'on a quand même documenté pas mal d'exemples pour vous aider à vous y retrouver. De tous les composants qui sont présents dans les options d'édition. Et puis, on a même fait des templates de sites entiers. Donc, si vous voulez les utiliser, ils sont présents déjà dans Site Facile quand vous l'ouvrez. Et donc, il vous suffit de les dupliquer et de vous les approprier. Si vous ne les avez pas dans votre Site Facile, ça veut dire qu'il faut faire une mise à jour. Voilà, parce que c'est assez récent, effectivement. Et donc, on a mis vraiment tous ces exemples-là en template. Donc, par exemple, si vous êtes un peu perdu, que vous ne savez pas ce que c'est une carte, vous pouvez consulter comment faire des cartes et différents types de cartes et quel niveau d'élaboration on peut atteindre avec toutes les options qui existent sur les cartes en consultant cette page. Et vous pouvez aussi l'utiliser en template pour voir comment ça a été fait et les récupérer pour vos propres pages. On essaye de vous faciliter la tâche au maximum. On a encore beaucoup de travail pour ça. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter dès que vous avez des questions. On peut aussi délivrer des formations, des sessions d'embarquement, de l'assistance technique. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter, soit par le formulaire de contact pour nous demander donc une démo, un accès bac à sable ou le déploiement d'une instance. Et après, quand vous avez des questions, on vous recommande d'utiliser nos canaux Chat ou Mattermost. Notre forum chat s'appelle Site Facile. Notre canal Mattermost, me semble-t-il, doit s'appeler Startup Site Facile CMS ou quelque chose comme ça. Vous pouvez aussi nous écrire par mail à l'adresse site-facile@betagouv.fr. Site facile au pluriel. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Eh bien, n'hésitez pas à nous solliciter et à bientôt, j'espère.